Salut tout le monde! J'espère que vous allez vous brancher. On est jour 2. Yeah! Ça passe vite. On est juste jour 2. On est le 2 octobre. On a commencé le challenge hier. Hier, on a parlé que cette semaine, on allait se prioriser. Alors, pendant les 7 premières journées du challenge, on va vraiment parler de comment se mettre en avant, comment s'accepter, comment se prioriser en tant que personne. Alors, c'est pour ça, hier, quand on a parlé, on était comme pourquoi qu'il fallait se prioriser, pourquoi qu'il fallait prendre soin de nous, pourquoi qu'il fallait aller prendre une marche à l'extérieur, faire des trucs qu'on aime, passer à l'action. Puis dans ces trucs-là qu'on allait faire, qu'on allait beaucoup faire des choses qui étaient pour nous, pour être bien dans notre peau, pour s'accepter, pour avancer, etc. Fait que c'est vraiment ça. Fait que c'était la journée 1. On a parlé de se prioriser, on a pigé dans le coffret, on était en feu, on a dit ce qu'on voulait. Je vous ai donné les points. Je pense que mon amie Lise a été, puis elle vous a mis les notes de qu'est-ce que je vous avais demandé de faire. Parce que quand j'ai parlé hier, je vous ai dit bon, qu'il fallait qu'on sorte à l'extérieur 15 à 30 minutes, prendre une marche, prendre de l'air, etc. Qu'il fallait prendre le temps aussi de méditer, de trouver un espace qui va être à nous. Et pour ceux qui ne sont pas des connaisseurs de la méditation, des fois, ils peuvent juste s'asseoir puis mettre une musique de détente. Tu sais, en ce moment, là, j'en ai un qui joue dans mon bureau. En fait, compte, je vous dirais que la plupart du temps, il y a une musique de méditation qui joue dans mon bureau. Peut-être dans la maison, la radio, peu importe, va jouer ou dans la chambre des enfants, mais dans mon bureau à moi, la plupart du temps, ce qui va jouer, ça va être une musique de détente pour, tu sais, se retrouver, se calmer, trouver la clarté, etc. Bon matin, Lise. Alors, c'était vraiment ça. Aujourd'hui, on va toujours rester dans la lignée du se prioriser, se mettre en avant et tout. Mais aujourd'hui, on va parler du mindset. Tu sais, là, le thinking, comment qu'on change, tu sais, comment qu'on pense. Je veux vous parler de ça parce que c'est quelque chose qui est important. Bien souvent, les gens ils ne s'en rendent pas compte que les mots qu'ils disent par rapport à eux peuvent être néfastes pour leur propre personne, peuvent être néfastes pour les gens qui sont autour d'eux autres aussi. Fait qu'on veut vraiment changer ça, changer notre manière de penser, ce qui va changer notre perception des choses, ce qui va changer notre perception des autres autour de nous. T'as pigé, good, tu vas nous le montrer tantôt. Qui va changer notre perception des gens autour de nous, notre perception des autres, etc. Hier, je pense que je ne vous l'avais pas dit, mais ceux qui veulent le faire, puis je trouve ça super intéressant de le faire, quand vous allez entendre la phrase, OK, que je vais aller piger dans le coffret d'alignement, vous pouvez prendre cette phrase-là, l'écrire dans un calepin, un journal de gratitude et détailler votre ressenti par rapport à ça. Je pense que tous les gens qui vont faire ça, ça va être grandiose pour eux parce que ils vont venir, comment je pourrais dire, faire face à leur ressenti. Quand tu écris et que tu te relis, c'est une manière de dire au subconscient, écoute, je fais la prise de conscience qu'il y a telle chose à améliorer ou je fais la prise de conscience que ça va bien dans ma vie. Ça, je l'aime, je l'accepte, puis je veux que tu m'en donnes encore plus. Je veux que tu me diriges dans cette direction. D'accord? Fait que les choses qu'il faut qu'on regarde quand on veut changer notre mindset, écoute, pourtant je suis réveillée depuis un petit bout. La première, ça va être l'acceptation. C'est d'accepter les choses comme telles qu'elles sont. Oui, il faut changer, mais au lieu d'essayer de changer les choses, on les accepte et on travaille avec ce qu'il y a autour de nous. OK? C'est en travaillant avec les choses qui sont autour de nous qu'on s'améliore. La plupart du temps, quand on va essayer de vouloir changer quelque chose, c'est là qu'on va se heurter. C'est là qu'on va avoir plus de conflits intérieurs, etc. La deuxième chose, c'est de faire une liste des choses qui sont importantes pour nous. Alors, vraiment, une fois qu'on a fini d'accepter la situation qu'on est, on fait une liste de qu'est-ce qui est important pour nous. Qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie personnelle? Qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie professionnelle? Comment je vois ça? Comment je veux travailler avec ça? Comment je veux grandir avec ça? En faisant cette liste-là, là, ça nous amène vers la clarté, OK? Alors, la première, c'est qu'on accepte
la situation dans laquelle on est. La deuxième, c'est de faire une liste personnelle, une liste professionnelle. La liste, c'est vraiment de dire qu'est-ce qui est important pour nous dans notre vie personnelle, qu'est-ce qui est important pour nous dans notre vie professionnelle. À partir de cette liste-là, on va avoir une meilleure vue de qu'est-ce qu'on aime, où est-ce qu'on veut se diriger, puis comment qu'on veut se diriger. OK? Et la toute dernière, c'est de passer à l'action. Attention, quand je dis passer à l'action, c'est pas de faire une grosse affaire là, que tout le monde voit puis que tout le monde est comme yeah, elle a fait ça puis non, c'est de faire des petits pas, passer à l'action tranquillement, mais de passer à l'action vers les points qu'on a, la liste qu'on a faite, nos priorités. Qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ça? Qu'est-ce que je pourrais faire pour là mon chien qui veut sortir, fait qu'il prend toute mon attention. Qu'est-ce que je pourrais faire pour me diriger là, pour améliorer cette situation-là, pour faire grandir ma compagnie, pour me faire grandir personnellement. Tu sais, le développement personnel, c'est comme ça. C'est toutes les petites affaires qu'on fait au fur et à mesure qui fait qu'on grandit. Là, j'ai de la visite, OK? C'est pas pour rien. Attendez. Oh! Coucou bébé. OK, vous le voyez? Fait que là, tu veux sortir? Oh, mon chéri, attends. Attendez-moi 2 secondes, je sors, monsieur. Alors, voilà, je suis de retour. Fait que les 3 actions, on accepte, OK? On fait une liste de qu'est-ce qui est prioritaire pour nous, personnel et professionnel. Et en tout dernier lieu, on passe à l'action par rapport à la liste qu'on fait. Mais là, tout ça, on le fait en douceur parce que c'est important de rester dans la douceur, dans l'amour pour soi. C'est important de ne pas trop se brusquer. Parce que quand on fait ça, ce qui arrive, c'est que on va rentrer en conflit avec notre moi intérieur. OK? D'où l'importance de prendre le temps de se déposer, de méditer, de prendre une marche, de parler avec les gens autour de nous. D'où l'important de rentrer en contact parce qu'on se sent moins seul, on échange et ça nous permet aussi là, de voir d'autres visions que la nôtre en tant que telle. Journée 2, de l'alignement. Alors, on essaie de s'aligner. Hier, je vous ai parlé de comment se prioriser. Aujourd'hui, je vous ai parlé de comment changer notre mindset pour avancer vers l'avant. Et là, tout ça, c'est par rapport au coffret Le pouvoir d'alignement que moi, j'ai utilisé, comme je vous l'ai dit, que je l'ai fait pendant le confinement, le premier confinement, parce que je trouvais ça dur. Et fait qu'on va piger dans le coffret. Fait qu'à tous les jours, je vous ai dit, une fois que j'ai fini de vous expliquer où est-ce qu'on est rendu, on pige un mot. Ceux qui ne l'ont pas, c'est pas grave. Moi, je pige et on partage la même affirmation. Alors, ce sont des phrases qui sont complètes. Les gens qui ont leur coffret, ben, ils peuvent tout simplement piger dans leur propre coffret et partir de là. La boîte, c'est 90 jours, fait que c'est 90 affirmations qui sont complètes. Moi, je viens de piger le mot, la phrase, et voilà ma phrase du jour. J'invite la joie dans ma vie. J'invite la joie dans ma vie. Alors, évidemment, ce qu'il faut faire, c'est que vous allez écrire dessus. Pourquoi vous invitez la joie dans votre vie? Qu'est-ce qui pourrait rendre votre journée un petit peu plus joyeuse aujourd'hui? OK? Qu'est-ce que vous avez dans votre vie qui est important? Il est important aussi pour ceux qui participent avec nous de mettre le hashtag 28 jours d'alignement que ma chum Lise vient de mettre en dessous. Alors, vous la mettez, vous participez avec nous, vous nous dites comment que ça a été votre première journée. Alors, ceux qui l'ont fait hier, vous pouvez en commentaire écrire comment que ça a été votre journée hier. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous? Qu'est-ce que vous avez fait pour votre compagnie si vous avez une compagnie? Qu'est-ce que vous avez fait pour les gens autour de vous? Comment vous vous êtes senti? C'est important de l'écrire parce que quand vous l'écrivez, ça veut dire que vous prenez le temps de faire un acte de conscience. C'est comme si vous vous dites, OK, j'ai pris le temps de voir que hier, j'ai fait ci, ça et ça. OK? Fait qu'il est vraiment important de l'écrire. Moi-même, ce que je vais faire après le live, je vais rentrer dans celui-là et je vais mettre des notes par rapport à qu'est-ce que j'ai fait hier. Mais je pense que je l'ai fait hier soir. Hier soir, avant, je vous ai mis une petite note en disant voilà comment quelle a été ma journée. Mais là, je vais rentrer dedans puis je vais pouvoir vous le dire. Puis ceux qui vont me dire, ben il pleut dehors, etc. Mais faites quelque chose que vous aimez. Bouger à l'intérieur de la maison. Il y a plein de trucs sur Netflix, peu importe,
que vous pouvez trouver pour bouger. L'important, c'est de bouger parce que ça vous permet d'activer toutes les neurones, etc. C'est ça. Fait que là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que vous participez à ce challenge. J'ai envie que vous participez. J'ai envie de changer avec vous. Ceux qui veulent savoir comment trouver le coffret d'alignement, vous pouvez aller sur le site. Ceux qui sont nouveaux avec nous, ben, je vous souhaite la bienvenue parce que vous allez aimer ça. C'est pas la première fois que je fais des challenges. La plupart du temps, je vais le faire dans mon groupe qui est privé. Et là, je le fais avec vous sur ma page où ce qu'il y a mes gens, où ce que vous voyez mes produits, où ce que vous allez apprendre à me connaître pendant les 28 jours. Je m'engage à être là tous les jours à 10 h le matin et de faire ce challenge-là avec vous jusqu'au 28 octobre. Alors, j'espère que vous allez être avec moi. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je reprends ma phrase qui dit « J'invite la joie dans ma vie ». Bonne journée!